Quel business lancer en Afrique avec un petit budget? Alors, bonjour à tous. Si vous vous demandez quel business lancer en Afrique quand on a un petit budget, alors cette vidéo est faite pour vous. Et elle s'adresse ici à deux catégories de personnes. La première catégorie, ce sont ceux qui vivent en Afrique, mais qui souhaitent se lancer dans les affaires malgré un capital limité. La seconde catégorie de personnes, ce sont des personnes de la diaspora qui envoient comme ça régulièrement de l'argent à leur famille au pays. Et l'idée ici, c'est de vous montrer quel type de business vous pouvez les aider à lancer sur place de telle sorte qu'ils ne soient plus dépendants de vous. Alors, avec un capital, vous pourrez mettre cela à disposition. Ils pourront lancer comme ça un business qui leur rendra autonome et en très peu de temps. Parce qu'au final, personne n'est fier d'être constamment en train de tendre la main pour recevoir de l'aide, que ce soit ton frère, ta soeur ou même tes enfants. Alors, moi, c'est Sondé et sur cette chaîne, j'encourage la diaspora africaine à entreprendre et à investir. Alors, mon objectif est de vous fournir comme ça des outils, des informations dont vous avez besoin pour réussir vos projets d'investissement. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à faire deux choses très simples. La première, c'est de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos qui sortent quotidiennement sur ce canal. Et la deuxième chose, c'est d'activer la petite cloche de notification pour comme ça être notifié à chaque fois qu'une vidéo est sortie. Et dans la description de cette vidéo, vous trouverez un petit livret intitulé « Le secret des gens qui ont ». C'est un guide qui va vous aider à développer un état d'esprit entrepreneurial qui est essentiel pour réussir dans votre vie financière. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 secteurs clés dans lesquels vous pouvez investir dès maintenant en Afrique, et ceci avec un petit budget. Pour chacun des business, je vous expliquerai pourquoi vous devriez vous lancer dans ce secteur et comment faire stratégiquement, surtout combien de temps cela va vous prendre, combien cela va vous coûter et combien cela peut vous rapporter. Vous pourrez ainsi choisir le business qui vous correspond le mieux ou correspond le mieux à la personne que vous souhaitez aider. Alors, le premier secteur ici, c'est l'agriculture et l'élevage. Alors, commençons par l'agriculture et l'élevage. Ce sont deux secteurs incontournables en Afrique aujourd'hui. L'Afrique est un continent aujourd'hui en pleine croissance démographique, près de 1,6 milliard d'habitants aujourd'hui. Et les chiffres devraient atteindre, on parle de 2,5 milliards d'ici 2050. Cela signifie une demande croissante en produits alimentaires. Pourtant, malgré le potentiel agricole immense de l'Afrique, l'Afrique importe chaque année 40 milliards de dollars de nourriture. L'opportunité est donc là, vous pouvez commencer avec une petite exploitation agricole ou un élevage avec un budget minimal. Si vous avez déjà un terrain familial, c'est encore mieux. Avec par exemple environ 500 €, vous pouvez commencer à cultiver des produits comme le piment, les tomates, le maïs sur une parcelle et je vous assure, les marges bénéficiaires peuvent être surprenantes. Il ne s'agit pas de pratiquer l'agriculture comme les ancêtres ont pratiqué. En même temps, il faut introduire petit à petit de nouvelles techniques comme ça, de mécanisation par la production et mettre l'accent sur la durabilité. En vous lançant dans ce secteur, vous apprendrez à gérer le budget, à négocier avec les fournisseurs, à gérer avec les équipes, ce qui est inestimable pour votre développement personnel en tant qu'entrepreneur. Alors, le deuxième secteur ici dont j'aimerais parler, c'est le secteur de la transformation alimentaire. Si vous disposez d'un peu plus de capital, disons aux alentours de 1 000 €, la transformation alimentaire est un secteur qui a un énorme potentiel. J'étais encore à Back to Africa et j'ai vu l'exemple d'un entrepreneur qui transforme sur place des jus de mangue et ces chiffres étaient tout simplement incroyables. En investissant dans le matériel de transformation comme ça, vous pouvez donc produire des confitures également, des jus de fruits naturels et ou des produits de conserve. Et cela ajoute comme ça de la valeur aux produits agricoles et répond à la demande croissante de la classe moyenne en Afrique pour les produits de qualité. Le troisième secteur que je vous recommande vivement en Afrique aujourd'hui, c'est l'immobilier. L'urbanisation rapide en Afrique aujourd'hui crée une énorme demande de logement. Avec un budget limité, vous pouvez investir comme ça dans l'immobilier en Afrique,
Si vous possédez déjà un terrain familial, vous pouvez commencer la construction de logements simples et abordables avec environ 1500 euros. Cela vous permet de créer un actif qui prendra de la valeur avec le temps et de générer comme ça des revenus réguliers. Le quatrième secteur, c'est le secteur de l'éducation et de la formation. L'éducation étant le pilier fondamental du développement économique. Si vous n'avez pas de capital, vous pouvez commencer par exemple par donner des cours de répétition ou de soutien scolaire. Il y a un besoin énorme aujourd'hui en Afrique pour des cours particuliers, que ce soit pour les élèves de l'école primaire, du secondaire et même pour ceux qui sont dans les universités. Et certains adultes même cherchent à acquérir de nouvelles compétences. Donc, en offrant vos services en tant que répétiteur ou formateur, vous pouvez comme ça gagner de l'argent tout en contribuant à l'éducation de la jeunesse. Et cela est également un excellent moyen de vous responsabiliser financièrement sans investissement initial. Le cinquième domaine très prometteur en Afrique aujourd'hui, c'est celui du tourisme. Alors, l'Afrique, on le sait, regorge de sites touristiques tout simplement magnifiques qui sont souvent méconnus. Si vous avez un peu de capital, vous pouvez vous lancer dans le tourisme local, par exemple, en créant un circuit touristique, en offrant des services de guide ou en développant des hébergements éco-responsables. Vous pouvez commencer par créer comme ça également une chaîne YouTube, une chaîne Facebook, bref, sur les réseaux sociaux en général, pour promouvoir les sites touristiques de votre région. Et cela ne vous coûte rien et peut attirer des visiteurs intéressés par des expériences authentiques. Et aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, TikTok, il est plus que jamais facile de toucher un large public sans dépenser beaucoup d'argent. Le sixième secteur est celui des services de proximité. Alors, avec un budget limité, vous pouvez également vous lancer dans les services de proximité. Parle ici, par exemple, de la restauration rapide dans les écoles et les collèges. Les élèves raffolent des produits de consommation, comme par exemple des crêpes, à des goûts différents, d'une manière différente. En investissant environ 2000 euros dans le matériel, comme une crêpière ou un gaufrier, vous pouvez comme ça démarrer votre activité. Il suffit de négocier avec les directeurs d'établissement pour obtenir de l'espace pour vendre vos produits et apporter quelque chose de nouveau également dans votre service, des nappages variés ou des parfums originaux pour tout simplement avoir plus de marché et tout simplement être un concurrent fiable. Et le septième secteur, très prometteur en Afrique aujourd'hui, c'est celui du numérique et de la digitalisation. Alors, le secteur numérique en Afrique offre aujourd'hui de nombreuses opportunités. Donc, si vous avez des compétences, par exemple, en informatique, vous pouvez offrir des services de web, par du web 3.0 avec la crypto-monnaie et autres. Vous pouvez vous former gratuitement aujourd'hui sur Internet, également sur la gestion des réseaux sociaux ou le développement des applications mobiles. Et de nombreuses entreprises aujourd'hui en Afrique cherchent à se digitaliser. Ils ont besoin de professionnels pour les accompagner. Même avec un simple ordinateur et une connexion Internet, vous pouvez commencer à proposer comme ça des services en ligne et de plus en plus, vous pouvez travailler avec des clients locaux et pourquoi pas même des clients internationaux. On voit aujourd'hui le télétravail est extrêmement répandu aujourd'hui. C'est un avantage énorme pour ceux qui cherchent à travailler. Alors même avec un petit budget modeste, il est tout à fait possible de se lancer en Afrique. L'important est de choisir un secteur qui vous passionne, de bien étudier le marché et de commencer petit à petit. Alors, quel business allez-vous lancer dès demain? Dites-moi en commentaire et dites-moi également en commentaire ce que vous avez pensé des idées que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner encore, d'activer la cloche de notification. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.